Pelote Passion a été créée il y a 10 ans. C'est une société d'organisation qui a pour objectif le développement de la pelote, en relation avec des clubs, avec les ligues, avec la fédération. C'est beaucoup d'événements organisés. Alors sur des installations trinquées, mur à gauche, avec des joueurs de niveau national, voire international, à quelques reprises. Et puis c'est aussi dans diverses spécialités. Et c'est aussi depuis 2 ans et demi des structures mobiles qu'on a créées, des frontons mobiles qui sont sur remorque, tout hydraulique, et qui sont amenés à faire la promotion de la pelote et je dirais même du Pays Basque, puisqu'on déplace ces structures sur des villes. Cette année on ira sur Salon de Provence, sur Calais, sur Cannes. Donc voilà, Pelote Passion c'est tout ça, de l'événement sportif et également de l'événement, on va dire, plus de promotion de la pelote. C'est aussi ma propre expérience sportive qui m'a poussé à envisager la création de cette société. Dans un premier temps, depuis 1995, j'organisais avec le club de Sobus un tournoi qui s'appelle le tournoi basque-hollandais, qui existe toujours. En 2002, j'ai franchi le cap, j'ai voulu créer une société parce qu'en fait, je trouvais que la pelote manquait de structuration, de hiérarchisation, manquait aussi quelque part d'ambition, de reconnaissance pour les joueurs, et les joueurs n'arrivaient peut-être pas à s'épanouir autant qu'ils souhaitaient, notamment toutes les spécialités, notamment en instruments. À Mernu, il y a un schéma beaucoup plus déjà semi-professionnel, mais dans les autres spécialités, il n'existe pas. Donc c'était l'envie vraiment de donner la possibilité à tous, qu'on vienne d'où qu'on vienne en fait, du Pays Basque ou d'ailleurs, qu'on puisse vraiment pratiquer la pelote basque, la pratiquer pour s'épanouir, pour s'amuser et pour atteindre certains objectifs, parce que j'avais estimé que moi en tant que joueur, on m'avait empêché, si on peut dire, d'atteindre ces objectifs. C'est un peu dur, mais j'ai encore ce sentiment, c'est-à-dire que même si j'ai gagné la Coupe du Monde, mais j'ai l'impression que malgré tout l'entraînement que j'ai mis, à un moment donné, il y avait des barrières, et certaines barrières qu'on ne peut pas franchir. J'estime que la pelote est un vrai sport, qu'il faut la respecter comme un vrai sport. En coulisses, Christophe Dardy s'active, les yeux loin du jeu, mais dans les couleurs des tableaux de l'artiste Didier Sarcia, qui expose derrière le trinquet. Un trinquet, oui, et pourtant nous sommes dans un raï-à-laï. En fait, Christophe Dardy, comme dans un cirque, monte, démonte, transporte sa structure amovible. De tout lieu, il peut en faire un trinquet. La Pelote Passion, c'est aujourd'hui, on est 3 salariés en fait. Nous avons aussi depuis peu une joueuse de pelote, je vais la nommer, Maïka Guessaval, qui travaille avec moi, qui, je dois dire, depuis qu'elle est rentrée dans la société, m'amène aussi pas mal de choses intéressantes. Elle connaît très bien le milieu de la pelote. Elle va s'occuper de toute la partie communication sur les événements, en amont et après bien sûr. Et voilà, tout le relais aussi avec les joueurs, les joueuses. Et ensuite une autre personne qui est ma sœur en fait, qui depuis peu travaille avec moi sur la partie plus réceptive. Voilà, et après on travaille avec quelques prestataires saisonniers l'été, également un animateur sportif, Thierry Toys, qui est aussi un ancien joueur de pelote, qui tout l'été propose quelques initiations sur la clientèle touristique notamment, sur des événements qu'on organise. Donc voilà, donc aujourd'hui Pelote Passion, c'est ce développement-là. Le chiffre d'affaires de Pelote Passion en voisine, on va dire, est entre 250 000 et 300 000 euros. Avec Pelote Passion, on organise aussi de temps en temps quelques événements, quelques animations à destination des jeunes. Déjà, on a créé, avec la commission Mernu de la Ligue des Landes, on a créé depuis peu un centre d'entraînement. Dans certains niveaux, il y a des jeunes de qualité, c'est vraiment les prendre en main pour les amener à ce haut niveau. Et puis également, sur les événements, on organise plusieurs animations. L'idée, c'est aussi hormis bien sûr la création d'événements de haut niveau, c'est aussi faire la promotion de la pelote et permettre aux jeunes de pouvoir être impliqués dedans. Alors, concernant l'étranger, nous avons plusieurs projets, plusieurs possibilités, des contacts assez nombreux. On avait même un projet cette année sur l'Allemagne, en relation avec la ville d'Anglet, qui est jumelée avec une ville d'Allemagne qui s'appelle Ansbach. Le projet n'a pas pu se concrétiser cette année, mais je pense qu'en tout cas, il y a un intérêt fort. On a également pas mal de contacts avec l'Espagne, bien sûr, pays de pelote, avec certaines villes, certaines organisations sportives aussi qui souhaiteraient utiliser nos structures mobiles, notamment pour faire de la promotion de leurs événements. Voilà, et donc aujourd'hui on est plus sur le territoire national parce qu'on a d'abord fait tout un travail de fond avec les structures mobiles d'ailleurs, où on sera cette année sur Salon de Provence, sur Cannes, sur Marseille, sur Saint-Lô, sur Paris a priori aussi, j'en oublie, mais voilà, donc on a beaucoup de choses intéressantes avec les frontons qui nous permettront vraiment de voyager, d'aller amener la pelote partout. Alors en 2013, bien sûr, Pelote Passion souhaite continuer à organiser des tournois, comme on le fait, continuer à développer ce schéma sportif, puisque depuis l'an dernier, on a mis en place ce qu'on appelle le Tour Pelote Passion. Le Tour Pelote Passion, c'est un classement des joueurs sur l'ensemble des compétitions qu'on organise, avec un Masters qui a lieu à Pau.
Donc bien sûr, ça 2013, on souhaite le renforcer, continuer à communiquer, à bien communiquer, à faire que le niveau soit de plus en plus haut et proposer aux joueurs vraiment une ambition sportive. Et puis c'est toujours aussi bien sûr le renforcement de tout ce qui se passe autour des frontons-villes. Il y a beaucoup d'animations dans les villes, on a déjà beaucoup de projets, beaucoup de villes qu'on n'a pas pu, sur lesquelles on n'a pas pu cette année mettre le projet en place, mais qui nous ont contactés. Donc on a beaucoup de projets en tête. Et on en parlait tout à l'heure aussi, certainement des choses qui se passeront sur l'étranger. Made in ici avec ETPM, constructeur historique de réseaux électriques.